à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous parlons des énergies donc pour le mois de septembre 2024. Tout d'abord, merci pour votre présence, pour votre bienveillance, merci pour vos soutiens, merci d'être là. J'espère que vous avez passé un bel été, j'espère qu'il n'est pas tout à fait terminé, j'espère que vous avez pu profiter de moments agréables, que vous ayez pu partir en vacances ou non, mais de moments agréables avec les gens que vous aimez. Et merci beaucoup d'être là. Alors, pour ce tirage, on va parler des cartes, d'abord des arcanes majeures. Prenez toujours du recul. Vous savez que ces tirages sont là pour vous proposer peut-être une matière à réflexion ou à questionnement, si ça peut peut-être vous aider par rapport à des choses que vous êtes en train de vivre. Prenez du recul. C'est à condition que ça ait du sens pour vous. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée et j'espère vraiment que ce sera pour une prochaine fois. Les arcanes majeures, d'abord. Le diable, très intéressant dans ce jeu, parce que c'est la seule carte qui nous parle un peu des zones d'ombre. Tout le reste est très positif, mais ici on a un miroir, un effet miroir avec toutes les zones d'ombre. On va en parler, vraiment intéressant. Le diable, donc, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, donc elle répond un petit peu à toutes les autres. Vous avez en arcane majeur l'impératrice en plein cœur du tirage dans la position de ce qui peut venir vous aider. L'empereur ici dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, c'est tout. Des deniers, des deniers, des deniers, des deniers, des bâtons, des coupes, pas d'épée, pas mal de deniers, ce qui veut dire que peut-être entre les zones d'ombre et ce que vous mettez concrètement en place, on est vraiment dans un rappel à l'ordre, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant, vous avez la 2 de denier ici, vous avez la 2 de bâton, la 2 de coupe. Quand j'ai fait votre tirage, j'ai dû reprendre parce que j'ai eu une interruption, je pouvais pas, j'avais juste tiré les 2 premières cartes. Il y a la 2 d'épée qui est sortie. Ça veut dire que sur ce même tirage, j'ai eu les 4 2 de tous les arcanes mineurs. Le 2 symbolise la dualité, symbolise les opposés et le choix perpétuel. C'est-à-dire que des forces qui sont opposées doivent d'une certaine façon devenir complémentaires et vous avez, vous, un chemin à faire, un équilibre nécessaire à trouver au milieu des forces qui sont contraires. Donc, ça peut passer par des moments de déséquilibre, ça peut passer par des moments de ralentissement, mais surtout, ça nous explique qu'il peut y avoir une grande sensibilité euh, qui peut, on va dire, se manifester, qui pourrait, si vous la laissiez vraiment s'exprimer, vous entraîner vers des choses qui peuvent un petit peu vous faire peur, peut-être ici, d'où le diable. Mais c'est surtout, ça va nous parler des vases communicants et de votre apprentissage à rendre possible une forme d'entente, d'équilibre, de réciprocité, de, comment je pourrais vous dire, d'interaction aussi, parce que l'un n'irait pas sans l'autre, et de rééquilibrage de tout ça. C'est parfois compliqué d'arriver à trouver le chemin du milieu dans des forces qui sont contraires, dans des contradictions, dans des oppositions. C'est peut-être là tout le travail que vous avez à faire sur ce mois de septembre. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui fait que vous avez peur, par rapport à tout ce qui génère chez vous de l'angoisse, tout ce qui vous manipule, parce que vous enferme dans vos angoisses, dans vos peurs, dans vos pensées anxiogènes, vous enferme et vous prive d'une forme de liberté. Le diable, c'est ça, c'est la soumission. La soumission, elle peut avoir évidemment plusieurs formes. On peut avoir une soumission à des émotions dans une dépendance affective, on peut avoir une soumission à des produits aussi, parfois des produits toxiques, parfois des traitements, parfois plein de choses. On peut avoir aussi une soumission par rapport à des croyances que l'on entretient depuis longtemps ou qui nous manipulent, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Une soumission par rapport à des comportements répétitifs, pulsionnels parfois, et puis par rapport à une impulsivité. Tout ça, ce sont vos zones d'ombre. Et je pense que ce avec quoi vous jonglez en septembre, si évidemment tout ça vous parle, c'est avec vos zones d'ombre et tout ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour essayer de rétablir de façon un peu plus juste un équilibre.
C'est la seule carte qui nous parle de ça. L'état d'esprit, ici, est représenté par le valet de denier et la 2 de denier. Alors, c'est clair. Le valet de denier est en train de regarder l'avenir. L'avenir doit être fait de promesses, d'opportunités. L'avenir doit être envisagé sous un, on va dire, sous un jour plutôt rassurant, plutôt sécurisant. Et vous êtes concentré justement à préparer certaines choses pour que l'avenir ou les lendemains, hein, l'avenir, c'est pas forcément très très loin. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ou les lendemains. Les lendemains sont forcément l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être une vision sur du long terme, mais ça peut être aussi une vision un peu plus proche de vous. Vous jonglez avec vos priorités. Vous jonglez avec ce qui est important. Vous êtes en train de faire la part des choses. La 2 de denier, c'est un personnage qui se dit qu'est-ce qui est le plus important entre ces 2 deniers. Ces 2 deniers représentent les valeurs, représentent parfois l'argent, représentent les priorités, représentent les responsabilités. Et c'est un personnage qui est tout le temps en quête d'un moment de répit, mais qui ne peut pas s'arrêter de jongler parce que s'il s'arrête de jongler, un de ces deniers va tomber au sol. Et c'est peut-être ça qui est préoccupant pour vous. C'est-à-dire que ici, sur cette première ligne, j'ai l'inquiétude, peut-être qui se révèle par rapport à demain ou à un avenir plus lointain, par rapport à l'inquiétude, par rapport à ce que vous recherchez, vous, en termes de sécurité, de tranquillité d'esprit, d'abondance également. Placez-le où vous voulez, hein. La sécurité, tout le monde ne la place pas au même endroit. Pour certains, c'est le fait d'avoir un toit, pour d'autres, un travail, pour d'autres, de l'argent, pour d'autres, des relations qui sont stables. Donc vraiment, placez-le où c'est important pour vous. Donc la peur de ne pas être capable de mettre en place tous les éléments nécessaires à stabiliser quelque chose et à mettre en place les opportunités. Et cette petite danse d'un pied sur l'autre pour arriver à comprendre ce qui doit être fait. C'est vraiment ce que je vous disais en introduction. Vous jonglez, littéralement, vous jonglez entre vos parts d'ombre et vos désirs d'avancer. Le valet représente toujours quelque chose qui avance vers de la nouveauté. C'est pas un as, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur vraiment le commencement, la genèse de quelque chose, d'un projet par exemple. Mais on est au début de quelque chose d'un peu nouveau, souvent professionnellement, puisqu'on est quand même avec les deniers, mais d'une façon beaucoup plus générale, de nouveau par rapport à quelque chose qui est important pour soi. Ce que vous désirez, c'est représenté par la 7 de denier. On a une attente de résultat. Pourquoi? Parce que c'est une carte de bilan. À partir du moment où on se demande où on en est, c'est surtout pour savoir comment on va faire pour aller un peu plus loin, pour avancer, pour faire évoluer une situation. La 7 de denier est une carte de questionnement. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai récolté par rapport à mes engagements, par rapport au temps que j'ai passé, par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, par rapport à ce que j'ai réalisé de façon concrète. À partir du moment où vous faites ce bilan, où vous faites un peu l'état des lieux, vous êtes capable de pouvoir vous projeter différemment parce que vous savez exactement, on va dire, tout ce qui a été récolté et tout ce qui pourrait l'être. Vous prenez conscience de vos capacités, vous prenez conscience de vos compétences, vous prenez conscience de vos ressources aussi. Avec les deniers, on parle de ressources. Et là encore, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Adaptez-le par rapport à votre situation. À partir du moment où vous savez où vous en êtes, il y a une attente d'amélioration. Puisqu'après, on a la 8 de denier qui nous parle effectivement de tout le travail que l'on peut faire, effectif, sur soi, pour se permettre d'atteindre un autre niveau, une autre amélioration, une progression par rapport à une situation qui justifie justement qu'on fasse des efforts aussi pour améliorer. Mais la première étape, c'est sans doute de prendre conscience des choses, de questionner. Ce qui peut venir vous aider peut-être, c'est représenté ici par l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une très belle énergie, notamment face au diable. Si ici on comprend qu'il y a de la soumission, votre réponse concrète, c'est je vais créer, je vais faire, je vais mettre en place, euh, je vais générer quelque chose qui va me porter de l'intérieur. L'impératrice est une carte de fécondité, c'est une carte de fertilité, c'est un principe de création. On met au monde quelque chose. On met au monde une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet,
un nouveau désir, une nouvelle émotion. Il y a quelque chose que vous avez envie de créer, il y a quelque chose qui prend forme et c'est ça qui va vous porter. Pourquoi ça va vous porter? Parce que cette émotion-là, cette envie, ce désir, cette idée, ce je ne sais pas quoi, que vous allez créer, c'est quelque chose qui va prendre soin de vous et qui prend soin aussi de votre territoire. L'impératrice a, je dirais, une conscience aiguë du territoire. C'est une mère nourricière, c'est-à-dire que son rapport à la terre est important, est primordial et qu'elle a conscience que l'environnement est important, elle a conscience que les choses évoluent ensemble, elle a une conscience aussi des cycles naturels de la vie, de l'existence, etc. Il y a quelque chose de très profond et de très spirituel, mais il y a aussi l'idée de faire naître quelque chose qui nous nourrit. Et là encore, au sens propre comme au sens figuré. On ne, si vous restez dans les conditionnements générés, enfin occasionnés ou je sais pas, mis en place hein, avec votre petit diable là sur votre épaule, ici vous avez l'autre épaule qui va vous permettre de créer quelque chose de plutôt agréable, de plutôt plaisant, de vivant et de porteur aussi parce que c'est comme une racine qui pousse de l'intérieur et qui va s'exprimer au monde. Dans certains cas, ça peut être un désir d'enfant, puisque comme je vous disais, c'est une mère, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un projet d'enfant, mais d'une façon très générale, hein, pour tout le monde, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qui va m'aider? Ben, c'est de créer quelque chose qui va me porter, quelque chose qui me fait du bien, qui prend soin de moi, qui prend soin de mon territoire, qui prend soin des gens que j'aime aussi. La 3 de bâton représente peut-être le défi. Alors, vous avez la 2 de bâton ici dans la sphère relationnelle, sentimentale et émotionnelle. Le défi représente toujours quelque chose qui est, on va dire, une situation qui est peut-être pour vous un petit peu plus à travailler. Un petit peu plus coriace. Mais ça veut pas dire que ça veut dire que vous pouvez y arriver, mais que ça peut être un point qui cristallise vos efforts. La 3 de bâton, on voit un personnage qui nous tourne le dos et qui est capable donc de se détourner d'une situation à laquelle il a forcément ou elle a forcément réfléchi. Une situation qui l'a poussé à prendre une décision. Encore une fois, avec tous les deux que vous avez, il est question de cette dualité. Donc, à un moment donné, il faut aussi trancher pour pouvoir avancer. Et la 3 de bâton, c'est être capable de se détourner d'une situation à partir du moment où on a décidé les choses et de pouvoir se dire que des lendemains meilleurs arrivent. Je pense que c'est un défi parce que vous avez le diable et que le diable nous dit que systématiquement, vous pouvez avoir des pensées qui vous rappellent que non, les jours meilleurs n'arrivent pas, que non, vous n'êtes pas capable, que non, vous n'allez pas y arriver, que non, c'est pas du tout ce que vous croyez, que non, c'est pas la peine d'espérer. C'est un peu ça, hein, le diable. Et puis, ça, encore une fois, je vous rappelle que je vous parle d'une sensibilité qui peut être vraiment très présente, avec autant de deux dans le jeu, ce travail de contradiction en permanence, ce travail d'aller et venu, de je peux pas, je veux pas, j'y vais pas. Oui, non, en permanence, c'est éprouvant. Ça peut en tout cas être éprouvant. Donc, pour vous, le défi, il est là. Il est d'être capable de vous dire, allez, à un moment donné, je tranche, je décide, je me détourne et puis je vais regarder un peu plus loin et je vais regarder autrement. La 3 de bâton, ça me fait penser pour vous le défi, c'est quand vous regardez plus loin, c'est de ne pas regarder avec le nez collé à la vitre derrière la buée que vous provoquez vous-même. C'est prenez un peu de recul, vous allez voir, quand il n'y a plus la buée, on voit très bien. C'est ça le défi. L'empereur dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Alors l'empereur nous explique que là, vous prenez les choses en main et c'est carré. Vous avez beaucoup de rigueur, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Vous ne laissez pas les choses au hasard, vous structurez les choses, vous planifiez les choses, vous mettez en place les stratégies nécessaires, vous prenez les choses en main. C'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites, quelle que soit votre situation. Que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'une activité, que vous soyez dans une gestion du quotidien, que vous soyez votre propre patron ou pas. La question n'est pas là, c'est que dans l'exercice de votre activité, dans la gestion de votre quotidien, les décisions, c'est vous qui les prenez pour vous-même. Avec une conscience
de la responsabilité aussi que cela pourrait avoir par rapport peut-être à des équipes avec lesquelles vous travaillez dans certains cas, par rapport à vos familles également dans certains cas, parce que l'empereur a quand même cette notion de responsabilité, de ne pas faire les choses uniquement pour lui, mais quand on est à la tête d'un empire, quand on prend les décisions pour soi, on sait que forcément, bah, ça peut aussi avoir une incidence dans l'entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, peu importe, amical, même parfois. Si on est dans la gestion des loisirs, la gestion des activités, la gestion des budgets, la recherche d'emploi, etc., c'est je structure, j'organise, je m'organise, je prends les décisions, je laisse rien au hasard. Et ce que vous faites, en fait, on va bien sûr clarifier ça avec l'extension, mais ce que vous faites, c'est très réfléchi, c'est vraiment dans le cadre, vous ne débordez pas d'un cadre. Si c'est quelque chose qui doit se faire dans une structure codifiée, par exemple, pour ceux qui sont peut-être dans une activité, les choses sont vraiment dans les clous, quoi. C'est vraiment carré. Et c'est vous qui avez la main. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la 2 de bâton, on en parlait tout à l'heure par rapport au défi, puisque vous avez la 3 de bâton. On voit un personnage qui tient le monde dans sa main et qui l'observe. Qu'est-ce qu'il est en train d'observer? Ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas encore visité, ce qu'il n'a pas encore découvert, ce qu'il n'a pas encore goûté. Ça demande de se positionner, ça demande de prendre le temps de regarder parce que quand on étudie un peu le paysage qui s'offre devant soi, on peut aussi choisir la direction que l'on va prendre. C'est valable dans vos relations. C'est-à-dire que dans vos relations, ou peut-être aussi dans une relation, quelle qu'en soit la nature, amicale, amoureuse, familiale, peu importe, vous avez peut-être des décisions à prendre. Des décisions qui sont importantes pour vous parce qu'elles vont vous amener à sortir peut-être d'une zone d'ombre, d'une zone d'inconfort pour vous permettre d'aller vers des jours meilleurs, vers un autre rivage. La 3 de bâton, ce qu'elle nous indique, c'est qu'à un moment donné, bah, faut un peu se jeter comme ça, parce que même si on ne sait pas quand les choses vont se débloquer ou vont arriver, eh bien, les choses vont arriver à un moment ou à un autre, forcément. La 2 de bâton, c'est une carte qui nous explique que dans une relation, dans vos relations, vous n'êtes pas dans un passage à l'action, vous êtes dans une réflexion, vous êtes dans un questionnement, mais qui doit lui aussi amener quelque chose. Là aussi, vous avez des choses à décider. La 2 de coupe représente ici peut-être ce qui est en train de se jouer pour vous sur le mois de septembre. Forcément très intéressant par rapport à ce diable, encore une fois. Pourquoi? La 2 de coupe nous explique que quand on veut se libérer des carcans, des conditionnements, quand on veut se libérer des croyances, quand on veut se libérer de cette sensibilité, d'un émotionnel qui nous pousse à réagir de façon impulsive, parfois non maîtrisée, parfois même culpabilisante, qui nous pousse parfois à se faire du mal à soi-même, y compris physiquement dans certains cas, la 2 de coupe nous explique que ce qui est en train de se mettre en place, ce peut-être sur quoi vous êtes en train de travailler en septembre, c'est le fait d'être capable de vous écouter de l'intérieur, de vous reconnecter à vos émotions, de vous relier à ce qui vous touche, à ce qui vous émeut, à ce qui vous bouleverse, à ce qui vous fait vibrer. Parce que c'est à condition d'être capable de retrouver un équilibre émotionnel que vous allez pouvoir avancer. Ce que vous désirez, c'est avancer. Donc forcément, c'est poser les bonnes questions, poser un bilan, faire l'état des lieux. Oui, mais l'état des lieux doit vous amener à retrouver un lien émotionnel fort qui permet de grandir, qui permet d'évoluer avec les choses que vous aimez, avec les gens que vous aimez, avec ce que vous avez, vous, envie de vivre véritablement et avec vos émotions. La 2 de coupe nous montre deux personnages, c'est-à-dire qu'il y a une interaction. Je vous en ai parlé au début. Je ne vais pas vous dire que là, c'est par rapport à une personne. Je ne vais pas l'exclure, mais je ne vais pas forcément me concentrer là-dessus parce que là, on est dans ce qui est en train de se manifester pour vous. Mais ça peut être en lien avec une personne. Je pense que c'est surtout par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses qui sont un peu contradictoires, qui sont un peu déchirées et qu'il faut
rassembler, qu'il faut réunir, qu'il faut raccommoder et réconcilier. Et cette réconciliation, elle vous permet aussi de mieux vous écouter, parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer. Et c'est sur le plan émotionnel que ça se passe. Alors on est vraiment dans du concret partout, dans du factuel, c'est-à-dire que les choses, vous les prenez en main, vous laissez rien au hasard, vous les posez, c'est des vraies questions, c'est des vraies réponses. C'est pas éparpillé, mais ce qui se joue, c'est sur le plan émotionnel en réalité. Le fond, le cœur est là. Pardonnez-moi, pas dans, l'énergie vers laquelle vous allez peut-être à la fin du mois est représentée ici par la 6 de denier. On parle d'équilibre depuis les débuts, c'est exactement ce vers quoi vous allez. Vous allez au mois d'octobre retrouver ici à la place du diable l'ermite. Quel chemin magnifique, parce que vous passez on va dire, de la prison quelque part à une clé de compréhension qui pour vous est gigantesque, parce qu'elle ouvre vraiment une fenêtre qui pour l'instant est encore un peu fermée. La 6 de denier, on rééquilibre les choses. On rééquilibre le temps, on rééquilibre l'énergie, on rééquilibre le budget, on rééquilibre les ressources, les siennes, hein, au sens propre, au sens figuré. On rééquilibre sa place par rapport aux autres. On voit plusieurs personnages, donc il est possible que l'environnement soit important, environnement professionnel, familial, amical. L'environnement est important, savoir quelle est votre place par rapport aux autres, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il est possible aussi pour vous d'offrir, de donner, mais de recevoir, comment l'échange peut reprendre, comment ça peut circuler dans les deux sens et pas toujours dans un seul et unique sens. Et c'est ça vers quoi vous allez. Alors, je vais tirer les cartes là de l'extension. Donc, merci déjà à toutes et à tous pour votre présence. L'extension, pour celles et ceux à qui ce tirage parle, ça permet de clarifier un petit peu tout ça. J'ai fait tomber la première, le chariot. Quand je vous dis qu'il y a une attente de résultats, vous avez envie d'avancer. Donc l'extension, vous avez soit le lien dans le descriptif de la vidéo, soit vous passez par le bouton rejoindre sur la chaîne, sur la page d'accueil, pardonnez-moi, de la chaîne. Pour 3 €, vous avez accès à l'extension de votre signe, mais aussi de tous les autres signes. Vous pouvez laisser ces 3 € sur plusieurs mois. Vous pouvez le prendre pour un mois. C'est à vous de gérer la durée, évidemment. C'est un abonnement, mais qui n'est pas du tout engageant, hein. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. La 6 d'épée ici, dans ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui pèse, hein. Il y a quelque chose qui pèse. Vous avez vraiment besoin de voir une amélioration, hein. Avec l'impératrice dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie, le cavalier de denier. Ça, c'est une belle réponse aussi au diable. Vous avez vraiment un écho avec cette carte du diable qui est assez géniale sur ce tirage. La 3 de bâton, donc le défi que vous allez peut-être avoir à relever, la 6 de bâton. C'est très étonnant parce que la 6 de bâton, c'est une carte de victoire et de triomphe. Donc, ce qui est à travailler, c'est de vous autoriser à y arriver, d'une certaine façon. Allez, l'empereur dans la sphère professionnelle, cette prise de décision, ce sens des responsabilités, la structure, l'as de bâton, ça c'est superbe, avec la 2 de bâton ici, dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, la mort, j'en ai 2 qui ont sauté, et la 9 d'épée. C'est profond, hein. Avec la 2 de coupe, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous durant ce mois de septembre. Le roi de denier. Et avec la 6 de denier, à la fin du mois, peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Il ne manquerait plus que ce soit l'ermite qui sorte, comme c'est l'arcane que vous avez sur le mois d'octobre. Non, vous avez les amoureux et le cavalier de bâton. On a le pape ici. C'est pas l'ermite, mais c'est un autre sage. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.